Junior. Bonjour. Déjà, comment te sens-tu? On a vu hier que tu es sorti après un coup à l'entraînement. Comment ça va? Ça va, je récupère petit à petit. Ouais, c'est vrai que j'ai pris un coup assez important, mais on est en train de faire les soins nécessaires pour être apte pour le week-end. Ouais, tu penses que Moi, ça pourrait le faire je fais le maximum. Après, je ne vais pas garantir que je serai là à 100%, mais on va avec le département médical, on va voir. Je pense que c'est possible. Donc, j'ai repris des petites sensations. Hier, j'arrivais pas trop à marcher. Aujourd'hui, je marche mieux. Après la course, là, c'est un peu compliqué, mais je pense que j'ai encore du temps pour me préparer. Donc, C'était un coup à la cheville, c'est ça? ouais, j'ai pris un coup à la cheville. On dit, c'est Junior, Eric. Généralement, je m'appelle Junior. D'accord. Ouais, ouais. Du coup, Junior, qu'est-ce qui motive le choix de Brest pour toi? Le choix de Brest, déjà l'année dernière, j'ai regardé leur parcours en Ligue des Champions, en Ligue 1 aussi. C'est une équipe ambitieuse qui joue bien au ballon et moi, ça correspond parfaitement à mon style de jeu, par rapport à ma formation aussi que j'ai eue. Et la Ligue 1, c'est un championnat, c'est le championnat de mes débuts que je connais. Donc pour moi, c'était important de revenir pour reprendre de la confiance et pouvoir s'exprimer, de revenir dans un championnat que tu connais, c'est beaucoup mieux. Donc pour moi, le choix, il était clair de revenir en Ligue 1. Et Brest, l'environnement, pour moi, il est parfait pour reprendre de la confiance et apporter de la performance. Pourquoi justement tu trouves que cet environnement il est parfait? Parce que c'est un cadre familial. Je pense que tout le monde, que ce soit les dirigeants ou les joueurs, tout le monde veut le bien de l'autre. On a un seul but, il n'y a pas d'égoïsme. Je pense qu'on a tous la même vision, on a les mêmes objectifs. Donc, c'est un peu, je vais dire, il y a beaucoup moins de pression qu'à Francfort, mais il y a quand même la pression des résultats. Il faut gagner. Parce que l'année dernière, je pense qu'ils ont démontré de quoi ils étaient capables. Donc, même si ça a beaucoup changé, cette année, je vois pas pourquoi ça passerait pas. Donc, voilà. Tu avais envie de revenir en Ligue 1, ça avait failli se faire en janvier dernier, il me semble, et puis ça n'a pas pu se faire maintenant. Comment on vit ça quand on a un transfert qui... C'est quelque chose de mentalement assez compliqué. C'était la première fois que ça m'est arrivé dans ma carrière. J'avais jamais eu de blessure trop importante et on va dire en toute vérité, mentalement, je me retrouvais plus parce que mon club, ma place de titulaire, elle avait été remise en question. J'avais voulu voir peut-être un autre projet. En été, j'avais pas réussi, je suis resté. L'équipe, elle a un peu tourné sans moi et moi, j'étais pas trop bien mentalement. Et je pense que vous savez aussi que mentalement, quand on n'y est pas, des fois, le corps aussi ne suit pas. Et chaque détail compte. Et j'avais pris un coup au mollet. C'est quelque chose que j'ai traîné avec moi. Le fait de ne pas jouer les coups, mentalement, c'était compliqué. Et voilà, Après, c'est des choses qui arrivent. Je ne suis pas le premier. Ça va peut-être encore m'arriver dans ma carrière, mais il faut être prêt à toutes les éventualités. Donc, moi, c'est derrière moi. Aujourd'hui, je suis ici, je suis à Brest, je suis en forme. Je suis très content d'être là et j'avance, c'est tout. Il y a de la frustration sur la dernière saison à Francfort. En vérité, ouais, il y a quand même de la frustration parce que moi, je sais ce que je peux apporter sur un terrain et j'ai beaucoup été freiné par des problèmes extra-sportifs, on va pas se mentir, et les blessures. Donc, ce qui m'a frustré, c'est le fait de ne pas pouvoir aider mon équipe. Je suis quelqu'un qui pense pour le groupe, je ne pense pas qu'à moi personnellement. Et le fait de voir ses coéquipiers jouer, performer et pas participer à ça, pour n'importe quel footballeur, c'est très compliqué. Mais c'est des étapes, tout le monde passe par là et ça forge. Moi, ça m'a forgé. Donc, j'ai appris, c'est une forme d'apprentissage. Maintenant, tout ça, c'est derrière moi et j'avance. Oui, tu parles de problèmes extra-sportifs, c'est quelque chose que tu as pu régler complètement maintenant et qui sont... Je pense on a trouvé, on va dire, un terrain d'entente. Moi, je voulais rejouer. Je pense qu'il voulait que je sois un peu, comment dire, pas trop, je ne veux pas dire hors du groupe, mais des fois, quand on n'arrive plus à s'entendre, il faut trouver une solution. Et moi, je voulais jouer. Brest, ils sont venus. Moi, ça me convenait. Ils n'ont pas été contre ça. Donc voilà, tout le monde a trouvé sa part. Donc voilà. Tu as la capacité de jouer axial, de jouer côté un peu aussi. Qu'est-ce que tu préfères quel registre tu préfères? Je dirais que je pense que mon plein potentiel, je pense que c'est dans l'axe.
Après, on m'a beaucoup utilisé sur mes dernières saisons à Francfort sur le côté, parce que j'ai des qualités de percussion, de vitesse. Mais je sais que de formation, je suis sûr de moi, je sais qu'au milieu de terrain, je peux faire quelque chose d'intéressant si je suis en confiance et si j'ai la confiance de mon entraîneur, si j'ai la confiance de mes coéquipiers, si je suis en forme et surtout si j'ai le rythme qu'il faut. Je suis sûr que je peux apporter énormément à ce poste-là. Aujourd'hui, sur rythme, tu te sens comment au niveau du rythme? J'ai joué, je me suis bien préparé déjà. Le fait de ne pas être utilisé par mon club, ça m'a. Généralement, il y a deux choix. Soit tu lâches, soit tu travailles plus fort. Et moi, j'ai décidé de repartir de zéro, de retravailler toutes mes bases et je me suis super bien préparé. Après, on a fait un match amical la semaine dernière contre Guingamp. Je pense que le coach et le staff s'attendaient à ce que je joue 45 minutes. J'ai pu jouer 70 minutes et je me suis très bien senti. Donc, franchement, je me sens bien. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti ça et j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Quand tu dis que ta position préférentielle, c'est dans l'axe, ça veut dire qu'il y a quand même Joris aussi, également Lucas à ce poste-là. Il peut y avoir de la concurrence. Comme j'ai dit, je pense que le mot concurrence, on va pas. Chacun apportera ce qu'il doit apporter pour le groupe. Moi, demain, si le coach il me dit que j'ai besoin de toi sur le côté, je jouerai sur le côté parce que je sais le faire aussi. Et il y a Joris, il y a Lucas, il y a Hugo, il y a Kamori. Ils ont chacun sa qualité. Et c'est des très bons joueurs. Donc, chacun aidera au moment voulu, comme l'équipe. Et moi, si je dois jouer sur le côté parce que quelqu'un est plus performant que moi au milieu, il faut penser au groupe. Donc, c'est comme ça. Tu as évolué dans des clubs super prestigieux, le PSG notamment, tu as joué la Ligue des Champions, des vestiaires peut-être un peu bling-bling aussi, je pense à une époque. Comment tu vis le fait d'être à Brest? Est-ce qu'il a pour le coup, qu'il joue le maintien, qu'il assume? Comment tu vis ça? Ça me surprend pas parce que j'ai aussi joué dans des clubs comme Le Havre et Dijon, où on joue aussi le maintien. Dans Le Havre, on a joué la montée, Dijon, on joue le maintien. Donc j'ai eu la chance de faire mes classes dans des clubs moins prestigieux, sans manquer de respect au club en l'occurrence, mais je sais très bien où je suis. J'ai déjà vécu ça, j'ai déjà vécu une descente avec Dijon en Ligue 2, j'ai déjà raté une promotion en Ligue 1 avec Le Havre, donc je sais très bien dans quoi je suis et ça me surprend pas. Moi, je suis prêt à des équipes. Et qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton passage à Paris? Super passage, je pense que étant formé au PSG, j'ai fait toutes mes classes, la formation. Comme tout joueur du centre, mon rêve c'était de porter le maillot du Paris Saint-Germain au moins une fois en professionnel. Grâce à Dieu, j'ai pu faire une saison complète, j'ai pu jouer la Ligue des Champions, j'ai pu remporter le championnat de France. C'est quelque chose que j'oublierai jamais, c'est une fierté pour moi d'avoir pu passer au Paris Saint-Germain et d'avoir joué avec l'équipe première. Donc je retiendrai que du bon. Tu es parti assez jeune finalement en Allemagne, c'était en 2022. Qu'est-ce que tu retiens de ces années? Finalement, il y a eu des hauts, des bas, comme tu dis. Moi, je retiendrai que le positif. Ça m'a responsabilisé parce que l'Allemagne, c'est un championnat où les joueurs ils sont très jeunes et on donne des responsabilités rapidement. Il y a des gros objectifs. Je suis dans une équipe qui avait des gros objectifs. Francfort, je pense que depuis 2022, on a toujours fait la Coupe d'Europe. Malgré notre jeune âge, ils n'ont jamais caché les ambitions et c'est à toi d'assumer. Parce qu'en vérité, il faut passer par là. Si demain, si tu veux être un top joueur, plus tôt tu prends les responsabilités et mieux tu grandis et tu prends en expérience. Donc, en vérité, je dirais que ça m'a fait grandir, ça m'a fait prendre de l'expérience et ça m'a permis de prendre des responsabilités en fait, dans un groupe. Je ne me considère plus comme un joueur qui subit les choses. Je sais qu'aujourd'hui, si demain je dois apporter quelque chose pour prendre 3 points, je le ferai. Donc voilà. Ouais, tu te considères comme un joueur d'expérience aujourd'hui en arrivant dans un club comme Brest? Je dirais que malgré mon âge, je pense qu'avec mes passages à Francfort et à Paris, j'ai quand même acquis un peu d'expérience quand même. Alors qu'il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés que moi, mais je pense que je ne serais pas perdu. Est-ce que tu as pu découvrir la ville de Brest depuis ton arrivée et qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, pendant la trêve, j'ai souhaité rester pour regarder un peu dans les alentours. Je pense que c'est une super ville. J'ai vu qu'il y avait l'océan ou la mer, je sais pas. C'est super. Franchement, moi, c'est la première fois que je joue dans une équipe où
On a accès à la mer et franchement, les quartiers ils sont calmes. Moi, j'aime bien le calme. Il y a tout ce qu'il faut autour de moi. Les gens ils sont vraiment accueillants. Il fait pas froid. Malgré la pluie, il fait pas trop froid. Donc, franchement, tout est idéal pour travailler dans de bonnes conditions, je veux dire. C'est Paris FC ce week-end. Toi, tu es plus petit. Paris Saint-Germain, il y a quand même une symbolique à démarrer à Brest contre le Paris FC comment tu Non, pour moi, il n'y a pas de symbolique. Un grand respect au Paris FC, franchement, pour ce qu'ils ont fait. Parce que depuis petit, c'est des clubs qui ont joué et voir aujourd'hui que leur projet il arrive à terme. Félicitations à eux, mais je pense pas qu'il y ait une symbolique.